Ce que j'aime le plus, là, étant donné dans l'état dans lequel j'étais quand je suis arrivée à Elogia, c'était d'abord l'existence d'un groupe de yoga, le fait de pouvoir m'y inscrire et d'essayer d'apprendre tranquillement, pas vite, avec ton aide, puis l'aide de tout le monde dans le groupe, à respirer mieux, beaucoup mieux respirer, tranquillement. C'est pas venu du jour au lendemain. D'apprendre à me détendre, d'apprendre à délaisser un peu là, ce que je portais, que ça a marché. Et petit à petit, je réalise qu'aujourd'hui, avant, je me réveillais 5 fois par nuit. Là, je dors beaucoup mieux. Je suis plus concentrée. J'ai plus d'équilibre aussi. Je perdais l'équilibre à tout bout de champ. Alors là, j'ai réalisé que j'étais vraiment sur le bon chemin, puis qu'il fallait que je continue pour aller plus loin encore. Ça m'a remis sur pied. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Je pense pas que j'aurais pu récupérer tout ça en si peu de temps si j'avais pas eu le yoga. Je ne croirais pas. Moi, Carole, qu'est-ce que le yoga m'a apporté? C'est qu'en 2002, je me suis opéré pour le cœur, puis ils ont découvert que je faisais de l'apnée du sommeil. Puis en faisant de l'apnée du sommeil, tu ne reposes pas. Fait que, ils m'ont vendu un appareil pour respirer, mais depuis que je fais du yoga, j'ai appris à respirer par le nez, puis la bouche fermée. Puis depuis ce temps-là, je peux laisser mon appareil de côté, puis je ne réveille pas personne, puis je repose. J'ai plus de maux, de dos, de genoux, parce que quand je travaillais, je sautais en bas du camion, montais, puis tout croche. Je n'avais plus d'articulation, j'avais mal partout. Puis là, depuis que je fais du yoga, les genoux sont replacés, mon dos est replacé. Puis là, depuis ce temps-là, depuis qu'on fait des exercices, ça m'apporte un bien-être que je ne connaissais pas. Moi, j'ai embarqué là-dedans, je ne connaissais rien. Puis, j'ai plongé tête première, comme je faisais avant, mais là, je vois que ça m'apporte des fruits. Parce qu'on voit les visages après le cours, là, les gens sont tous épanouis, puis qu'ils ont cœur à l'ouvrage, puis ça va bien. Disons qu'avec les années, on commence à se dire, là, je commence à vieillir, puis là, ma retraite s'en vient. On va essayer de se faire une belle retraite. Et puis là, tu prends ta retraite, tu commences à être malade. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hein, mais là, tu dois écouter ton corps. J'avais dit à ma femme, je vais y aller pour te faire plaisir, mais dans le fond, là, pas sûr que je vais aller bien loin dedans, moi, là. En tout cas, elle dit, viens, elle dit, on en parlera, tu sais. Fait que là, on nous a fait une démonstration d'1 heure. Puis tout de suite, au début, j'embarquais dedans, j'ai dit, tiens, il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans que je vais aller chercher. Puis, je ne suis pas trompé. Après ça, tu penses à autre chose que tes douleurs. Tu sais, tu n'as plus de mal dans le dos. Tu te lèves, tu veux te retourner dans ton lit quand tu es couché, tu n'as plus besoin de te lever dans ton lit pour te revirer sur le côté, parce que ça va bien. Puis le matin, c'est comme je disais tout à l'heure, au lieu de te faire dire que assis-toi, tu as mal, mais fais un peu de yoga, respire, ça va te faire du bien. Et puis là, tu repars en neuf. Moi, je me sens plus souple. Les autres, ils me regardent, ils trouvent peut-être pas, mais moi, je suis convaincu que je suis plus souple. Même qu'on oublie qu'on a des muscles qu'on se rend compte qu'on a, puis qu'on ne pense peut-être plus des avoir. Tu sais, c'est beau, parce que si je te cite aujourd'hui, c'est grâce au yoga. Le yoga, ça ne fatigue pas. Ça ne va pas chercher de l'énergie, ça en donne. C'est dans ce sens-là, moi, que je fais chercher beaucoup. Il vient un moment, en vieillissant, on s'aperçoit qu'on perd certaines mobilités. Pareil, c'est pas gros pour commencer, là, mais tu t'en aperçois, puis tu te dis, mon Dieu, il y a des mouvements qu'on ne fait plus. Parce qu'avant, on avait la famille, puis on était préoccupés. Maintenant, on est retraité, on se gâte un petit peu trop, puis on prend ça aisément. Ça fait que je m'aperçois qu'on fait tellement de mouvements qui touchent toutes les articulations que ça les empêche peut-être de rouiller trop vite.
Et puis moi, ça m'a aidé beaucoup pour la colonne. Puis comme je dis, les épaules, t'as toujours un petit peu poigné, là. Non, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Je suis plus détendue. Et puis si je m'endors pas, je fais de la respiration lente. Et puis je vais chercher de la lumière qui rentre en moi. Et puis ensuite, je m'endors. Ça aide beaucoup. La respiration, c'est le moteur. C'est ce qui est important. Quand on arrête de respirer, on ne sera pas loin. Oui, ça donne beaucoup de vie et d'énergie. Parce que je trouve que c'est important de se garder en santé le plus longtemps possible. Si on peut s'aider, on s'aide. Puis on va chercher les activités qui vont nous aider aussi. Parce qu'ils ne viendront pas nous chercher à notre porte. Il faut faire le mouvement puis y aller, se décider. Puis un coup qu'on commence après, je ne sais pas, on est dans l'ambiance, on est un groupe, on s'aime, on est tout ensemble, puis c'est bien plaisant. Ils m'admirent, mes enfants, ils n'en reviennent pas. Ils savent que je veux rester jeune. Et puis que, rester jeune, c'est un gros mot, là, mais je veux dire garder mon corps le plus en santé et actif le plus possible. Parce que j'aimerais pas me voir aller non plus, là. Mais si la maladie me frappe un jour, je vais l'accepter, mais je vais tout faire pour qu'elle retarde. Puis le yoga, ça aide beaucoup dans ce sens-là.